Se concentrer sur l'apprentissage des échecs. Plutôt que de craindre l'échec, vois-le comme une leçon et une occasion de t'améliorer. Se concentrer sur l'apprentissage des échecs. Transformer les obstacles en tremplin vers la réussite. L'échec est souvent perçu comme une fin ou un signe de faiblesse. Pourtant, il est une étape incontournable sur le chemin de la réussite. Chaque échec contient des leçons précieuses qui permettent de progresser, de grandir et de mieux se préparer pour l'avenir. En 2025, réussir exigera une capacité à voir l'échec, non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité d'apprentissage. Pourquoi apprendre de ces échecs est essentiel? Premier, l'échec révèle les failles à améliorer. Chaque erreur met en lumière ce qui ne fonctionne pas et où tu peux t'améliorer. Deuxième, développement de la résilience. Surmonter les échecs te rend plus fort et te prépare aux défis futurs. Troisième, création d'innovation. De nombreuses grandes découvertes et réussites sont nées d'échecs qui ont poussé les gens à essayer de nouvelles approches. Quatrième, renforcement de la persévérance. Apprendre des échecs te donne le courage de continuer, même face aux difficultés. Comment apprendre de ces échecs? Premier, change ta perception de l'échec. Considère l'échec comme une étape normale de tout processus de croissance. Chaque échec est une leçon déguisée, une opportunité de faire mieux. Walt Disney a été renvoyé d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Il a appris de ses erreurs pour construire un empire. Chaque fois que tu échoues, demande-toi « Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je m'améliorer ?» Deuxième, analyse objectivement tes erreurs. Prends le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Quels choix ou actions ont conduit à cet échec? Qu'aurais-tu pu faire différemment? Garde un journal des échecs où tu écris les erreurs commises, les leçons apprises et les solutions envisagées. Si une entreprise échoue, analyse les erreurs de gestion, le manque de planification ou les stratégies marketing inadaptées. Troisième, accepte tes émotions, mais avance. L'échec peut provoquer des sentiments de frustration, de tristesse ou de colère. Reconnais ces émotions, mais ne t'y attarde pas. Utilise-les comme une motivation pour te relever. Fixe-toi une limite de temps pour ressentir tes émotions, puis tourne la page et concentre-toi sur la suite. Après un rejet lors d'un entretien d'embauche, prends un jour pour digérer la déception, puis analyse ce qui n'a pas fonctionné et prépare-toi mieux pour le prochain. Quatrième, demande des retours constructifs. Parfois, il est difficile de voir ses propres erreurs. Demande à des mentors, collègues ou amis de te donner un retour constructif sur ce qui aurait pu être mieux. Sois ouvert à la critique, même si elle peut être difficile à entendre. Les retours honnêtes sont une mine d'or pour apprendre. Après un projet raté, demande à tes collègues de t'aider à identifier les points faibles et les améliorations possibles. Cinquième, mets en place un plan pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Une fois que tu as identifié les causes de l'échec, élabore un plan pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Cela montre que tu apprends et que tu évolues. Transforme chaque erreur en une opportunité d'amélioration. Si un investissement échoue à cause d'un manque de recherche, engage-toi à toujours effectuer une analyse approfondie à l'avenir. Sixième, garde une mentalité de croissance. Les personnes qui réussissent voient les échecs comme une opportunité de croissance. Crois en ta capacité à apprendre et à t'améliorer avec chaque défi. Lis des biographies de leaders ou entrepreneurs qui ont échoué avant de réussir, comme Elon Musk ou Oprah Winfrey, pour t'inspirer. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il voyait chaque tentative comme un pas vers la réussite. 7. Partage tes échecs avec d'autres. Parler de tes échecs peut inspirer et aider les autres à apprendre de tes expériences. Cela montre également que l'échec est humain et normal. Utilise les réseaux sociaux ou des événements pour raconter ton histoire et les leçons que tu en as tirées. Un entrepreneur partage comment il a échoué avant de lancer son entreprise à succès. Conseil pour tirer le meilleur des échecs. 1. Sois patient. Les leçons tirées des échecs prennent parfois du temps à se manifester. 2. Fais preuve de gratitude. Remercie les échecs pour les leçons qu'ils t'ont apportées. 3e. Fixe des objectifs post-échec. Redéfinis tes objectifs en fonction des leçons apprises. 4e. Reste optimiste. Rappelle-toi que chaque échec te rapproche de la réussite. En 2025, ne crains pas l'échec.
Chaque erreur est une leçon, chaque chute est une chance de te relever plus fort. Ce n'est pas l'échec qui définit ton succès, mais ce que tu apprends et comment tu avances. Échoue, apprends, progresse.